Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan, bienvenue aux nouveaux abonnés, merci aux anciens d'être là avec moi, pour certains depuis le début. En tout cas, je suis très contente de vous accueillir et de voir la communauté grandir. Dernièrement. Donc on est parti pour les tirages astro pour le mois d'août. Alors sans surprise, vous êtes les derniers à être piochés les balances. Les derniers de la série de 12 signes astrologiques. Donc pour le mois d'août, comme d'habitude, on va aller voir avec le tarot et puis d'autres oracles quelles sont les énergies pour vous les balances. Je le rappelle, ce sont des guidances générales. Vous êtes plusieurs balances a priori ici à ne pas vivre tout à fait exactement la même chose et fort heureusement. Donc je t'invite vraiment à garder ton discernement, à te connecter à tes ressentis, à ta propre guidance, à ton intuition, pour ne pas chercher avec ta tête à coller absolument aux messages qui sont dits ici, mais plutôt faire ta petite cuisine pour prendre ce qu'il y a à prendre et laisser le reste de côté, non pas pour l'oublier et le renier, mais peut-être pour le laisser maturer, parce qu'il y a peut-être des messages qui te parleront plus à la fin du mois d'août qu'au départ. Voilà, je t'invite aussi... Ah tiens, j'ai oublié de le dire au précédent. Je t'invite aussi à aller visionner, comme d'habitude, les autres guidances concernant tes ascendants, ton ascendant lunaire, et pourquoi pas ton signe en Vénus, pour compléter un petit peu les messages, parce qu'il y a des tendances communes, on va dire, les tendances de l'été communes à tous et toutes. Voilà. Allez, on est parti avec le tarot pour commencer. Allez, les balances, le mois d'août, dans quelle énergie est-ce que tu commences ce mois d'août? Oui, je ne t'ai pas dit aussi, certains m'ont fait la remarque qu'ils souhaitaient plus voir les cartes. Alors j'avais fait tout à fait consciemment le choix de te montrer plutôt mon visage, puisque je suis, en plus d'être cartomancienne et coach holistique, je suis danseuse et chorégraphe. Et bien que ce soit le cas pour tout le monde, il est vrai que je peux peut-être transmettre des messages aussi par ma gestuelle, par le langage non verbal et plutôt corporel. Donc j'avais fait le choix jusqu'à présent de te montrer mon visage. Ici tu ne vois que mes mains, parce que il est vrai que de te montrer les cartes, ça me plaît beaucoup aussi. Comme tu peux le voir dans les tirages Sunday que je publie à peu près tous les dimanches. Je te montre plutôt les cartes et j'aime beaucoup aussi parce que ça fait participer ta propre guidance, ton imaginaire, avec les illustrations. Voilà. Donc on va essayer de ranger, le cadre est un peu plus et un peu moins large, mais on va essayer de garder l'esprit large tout de même, et on va essayer de ranger les cartes pour que tu les vois toutes. Le challenge, les balances, le challenge pour le mois d'août, on est reparti dans le tirage. Le challenge à relever pour le mois d'août. Ah, eh bien, ça ne va pas tomber. Le challenge balance, mois d'août, c'était celle-là. Voilà. Le challenge pour le mois d'août, la vie intérieure, ce qu'il se passe dans la vivance, dans les ressentis intérieurs. Hop là. Ah tiens, on a beaucoup de deniers, dis donc. Pour l'instant, les forces extérieures, les événements extérieurs, ou tout du moins, comme d'habitude, comment est-ce que tu les appréhendes, puisque chacun a sa vérité, sa réalité. Donc comment est-ce que tu appréhendes les situations extérieures? Les forces intérieures, ce sur quoi tu peux compter, qui est là, bien implémenté, oui. Je me trompe peut-être, mais j'ai comme une sensation que vous aviez déjà le diable au mois de juillet. Peut-être je me trompe complètement, je me souviens plus. C'est pas forcément très important. Le blocage ou les blocages, ce que tu es invité à reconnaître un petit peu plus en toi, que tu bloques, que tu renies peut-être, et qui pourtant pourrait t'aider. Ah, intéressant. Une deuxième carte peut-être, merci. Ouais. Ok. Et puis la synthèse du tirage. Petit résumé du tirage. Et oui. Et puis, vers où ça te mène en cette fin de mois d'août? Vers où est-ce que tu vas? Hop là, ça va tomber par terre. Tac. Bah dis donc les amis, on a beaucoup d'épées. Tiens, il y a un cheveu qui est venu interférer là-dedans. Tiens, c'est intéressant. C'est très intéressant, oui. Je vais mettre ce qu'il y a en dos de deck, ça me rappellera un petit peu de quoi il s'agit. Ensuite, nous allons prendre des cartes du Dixit. Je vais pas mélanger.
il faut mettre linge. Hop, des cartes du Dixit. Hop là, oh là, oh là. Tac, 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 tac. Voilà, pour redonner un petit peu d'air entre les cartes. Tac, c'est tombé par là. Tiens, donc elle est tombée juste avant dans la guidance précédente. Oui, oui, tout à fait. Et puis bah c'est tout, on me dit. D'accord. Ensuite, je vais tirer des cartes des archétypes de Caroline Myss. Ça filme toujours? Ouais. De Caroline Myss. Pour voir un petit peu le challenge. Voir un petit peu plus de quoi il s'agit pour le challenge. Ouais, ok, d'accord, je comprends. En fait, c'est tombé sur les blocages, mais ça fait partie du challenge. C'est, voilà, ne pas bloquer ce qui se joue là, dans le blocage, parce que ça fait partie du challenge. C'est plutôt logique, en fait. T'inquiète pas, je rangerai un peu mieux les cartes après. Et ensuite, pour terminer, on va aller voir des cartes et des beaux textes qui accompagnent les cartes des chemins de l'éveil. Tu vas voir, ce sont des très très beaux textes. Pour la fin du tirage, pour voilà, se laisser un petit peu plus méditer, ouvrir un petit peu plus le champ large de son esprit par rapport à tout ce que l'on aura dit ici. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Je pense que c'est parce que c'est la fin de la série. Allez, on est parti pour les balances le mois d'août. Balance mois d'août, le message. Ouais, effectivement, même ce jeu-là commence à être un peu fatigué de parler parce qu'en fait, il redit un petit peu souvent la même chose à tout le monde, il faut dire. Donc là, j'ai tout fait tomber. On ramasse tout. Et puis, une deuxième carte, s'il vous plaît. Et après, on est bon, on est bien. Les balances mois d'août, qu'est-ce qui se passe ? Hop, voilà. Voilà. Tiens donc, bah oui, c'est souvent les mêmes cartes qui tombent. Hein. Alors, on va arranger tout ça. Je peux aller jusque là, il y a de la place. Le challenge. Tac, ici, on va mettre ces deux cartes du Dixit par ici, parce que c'est avec ceci. Voilà, c'est pas mal. Pas mal. Hop. Tac, ça c'est la conclusion. Enfin non, où ça va te mener. Tac, 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 tac. Ok. Bon. Attends que je boive un coup d'eau. Et puis juste là, j'aimerais bien pouvoir lire plus facilement. Voilà. Alors. Donc. J'ai un chat dans la gorge. Donc on commence avec les énergies du chevalier de coupe. Donc il y a de la romance, j'entends. Il y a besoin de réécrire ton histoire du mois d'août, en tout cas avec plus de romance. Alors c'est pas forcément dans le domaine sentimental, c'est aussi en lien avec, de façon plus générale, en lien avec l'amour de soi, l'amour de la vie, l'amour des autres. Voilà, apporter un peu plus d'émotion, de douceur, d'amour. Hein. On a l'archétype de la mère ici, on rentrera un peu plus en détail après. Il y a ce ressenti de ramener un petit peu plus d'émotion dans tous les domaines de vie et au travers de tes différentes consciences. Il y a besoin de ressentir des émotions plus douces vis-à-vis de soi, voilà. De développer un petit peu plus aussi tous ces archétypes féminins en toi, que tu sois un homme ou une femme. Alors je suis pas du tout en train de rentrer dans le... Attention, on me dit bien de pas rentrer dans le... Comment dire dans le cliché, on va le dire comme ça, du côté seulement féminin à apporter de la douceur, etc. Hein. Le côté yang peut être aussi très à l'écoute des ressentis, à l'écoute des émotions, peut être dans la douceur, peut être dans l'amour.
j'espère qu'on est à une époque où c'est ok ça, hein. Que tu sois encore une fois un homme ou une femme, et surtout si tu es un homme, on peut être très masculin, on peut être très dans cette polarité masculine qui nous guide à mettre en œuvre, à apporter de son énergie, de tout ce que l'on connaît de soi profondément, donc du yin, hein, dans ses actions. Voilà, c'est de ça dont nous parle aussi le chevalier de coupe, hein, attention. Mais voilà, c'est vrai qu'en allant se rapprocher un petit peu plus à l'intérieur de sa psyché des archétypes de l'ordre de la mer, universel, hein, même de l'ordre du retour à la terre, du retour au ressenti, du retour à la sensualité, à la sensorialité, eh bien il est vrai que ça peut apporter beaucoup plus d'amour dans ce que tu fais, dans ce que tu crées dans ta vie. Voilà. Donc, un petit peu comme ceux d'avant, en fait, que je ne nommerai pas, tu trouveras peut-être, eh bien, on a cette carte ici qui nous parle effectivement de la polarité féminine et la polarité masculine qui se combattent un petit peu à l'intérieur, qui ont joué un petit peu au jeu d'échecs, et puis c'est échecs et maths pour le roi. Et il y a effectivement une dualité ici avec oui, non, un côté très binaire, très je fais pas, je ressens ça, je ressens pas ça. Il y a un tri avec des biais cognitifs en fait presque qui se fait un petit peu trop rapidement pour toi et qui du coup demande à être qui acidifie le corps, qui acidifie tes actions aussi, qui acidifie qui rend certaines situations toxiques pour toi, hein, pour ton équilibre en fait, pour ton harmonie. Et il y a besoin de réharmoniser ça et d'apporter beaucoup plus de nuances. Et pour cela, en fait, dans le challenge, on a le 8 de Pentacle, ça va te demander d'étudier méticuleusement, presque, avec confiance, pas à pas, d'étudier ce qui se passe à l'intérieur de toi, peut-être d'aller chercher des informations aussi, peut-être que tu es en train de te reconvertir justement, peut-être dans le bien-être pour certains, je ne sais pas, mais il y a vraiment ce besoin d'aller... prendre le temps, en fait je te vois vraiment, j'en vois certains là, prendre le temps de lire des livres de développement personnel ou je ne sais quoi, mais vraiment de prendre le temps à l'appliquer à toi, à ta philosophie à toi, à ta spiritualité à toi, à ta magie à toi, à tes pouvoirs magiques à toi, hein. Et ça, ce temps-là, en fait, ça permet aux deux polarités yin et yang de dialoguer un petit peu plus. Parce que dans la vivance, on est effectivement dans ce 2 de Pentacle, dans un petit peu comme on dit, excuse-moi, passe-moi l'expression, mais un peu le cul entre deux chaises, dans le sens tu sens, tu ressens, tu pressens des idées, des envies, des inspirations, une envie d'apporter et d'aborder avec ton énergie vitale certaines situations, certains nouveaux projets, certaines peut-être nouvelles relations, hein, parce qu'ici on a peut-être des messages aussi dans le domaine sentimental qui arrive, hein, potentiellement. Bon, c'est une petite parenthèse, t'es pas obligé, hein, voilà. Parenthèse fermée, en tout cas, dans quels que soient les domaines de vie, tu pressens des choses arriver, donc ça c'est plutôt de l'ordre du yin, du féminin intérieur, qui ressent les énergies avant qu'elles ne soient vraiment ancrées dans la matière, qu'on te demande là, ici, d'ancrer à ta façon, selon tes besoins, selon ce que tu veux créer réellement. Et le cul entre deux chaises, c'est-à-dire un petit peu aussi à devoir avoir besoin d'agrémenter, j'entends, de s'appliquer à apprécier ce que tu as déjà dans la matière, hein, ce denier là, ce sac à main qui est déjà rempli de tout un tas de belles choses et que tu as besoin de reconnaître aussi pour pouvoir ne pas être que dans c'est nul, que dans la zone de manque, en fait, c'est nul ma vie, elle ressemble pas à ce que j'imagine, à ce que je rêve. Et c'est ok, j'appuie sur le bouton, on y va, on actionne tout de suite, etc. D'accord ? Donc il y a effectivement, dans les forces intérieures, il y a énormément d'énergie, hein, avec le diable ici, il y a énormément d'énergie, mais là on te demande quand même de bien vérifier dans quoi est-ce que tu justement implémentes, donc j'ai vraiment agrémente, implémenter, j'ai tous ces mots-là en fait qui viennent.
c'est quoi ta cuisine en fait? Dans quoi est-ce que tu mets ton épice, ta passion, ton énergie vitale, hein? Est-ce que tu fais des choix? Enfin voilà, c'est ça qu'on te demande, qu'on t'invite à étudier un petit peu, c'est les choix que tu fais qui sont forcément à grande majorité inconscients, hein, il faut bien le dire, il faut l'avouer, il faut le reconnaître et l'accepter. Et du coup, ça n'empêche pas que ces choix qui viennent de l'inconscient, donc de lien aussi, d'attachement à quelque chose, d'attachement à des valeurs, à quelles valeurs profondes est-ce que est-ce que ces choix se rattachent, hein? Qu'est-ce qui te pousse à faire certaines choses, à rêver même certaines choses, hein? C'est là que du coup le rêve, parce que le rêve, je le rappelle, le rêve il est comment dire, il est inexistant presque, hein, ou il existe dans une dimension parallèle, mais pas celle dans laquelle tu vis ici. Le rêve, il a besoin de se transformer en perspective, en horizon, en possible, en possibilité de déployer, de développer aussi des ressources que tu as à l'intérieur dans ton inconscient, et d'aller ancrer ça dans la matière. Avec quelle polarité? Avec la polarité yang, avec la polarité masculine. Ici, c'est pas pour rien qu'on a le chevalier et qu'on n'a pas par exemple la reine de coupe, hein. Tu ressens vraiment ce besoin de t'asseoir vraiment et de plus justement être, excuse-moi pour l'expression qui persiste, mais de t'asseoir sur une chaise stable avec 4 pieds ou plus si tu veux, mais pas moins, c'est un peu plus instable, et de vraiment asseoir tes émotions jusque dans tout ce que tu fais, hein. Là on a vraiment ce côté s'asseoir sur sa chaise et sentir vraiment les racines en fait, hein, sentir son ancrage dans ce que tu fais, dans ce que tu projettes. Donc il y a peut-être aussi une stratégie à trouver ici avec le 7 d'épée, une stratégie non plus une stratégie de fuite de certaines parties en toi, de certains attachements, de certaines comment je peux dire ça, de certains liens toxiques, de certaines à des croyances, à des émotions, à des pensées surtout, hein. On a beaucoup d'épées là ici, à une façon de penser, de te penser aussi. Voilà, il y a besoin de rééquilibrer plus le cœur et l'esprit ici, on le verra après, hein. Le cœur et l'ego en fait. Alors, je reviens sur l'archétype ici. Donc, petite parenthèse que je fais pour tout le monde pour bien rappeler les choses. Dans les guidances que je fais et que je te propose, et aussi beaucoup dans ces cartes-là, on a effectivement au moins deux faces d'une même chose, d'une même thématique, d'accord? On a une part de lumière qui nous est proposée, une part d'ombre. Mais attention à ne pas lire comme ça de façon très binaire, encore une fois, sans jugement, hein, mais voilà, je résume, je parle vite parce que je canalise beaucoup de choses là. Attention à ne pas dire la part de lumière c'est bien, c'est ce vers quoi je dois absolument aller, et la part d'ombre c'est mal, il faut que je le remette sous le tapis. Non, justement, il y a une maîtrise, un équilibre, une harmonie à trouver entre les deux, puisque dans certains cas de figure, ce que tu vois par exemple comme étant une qualité chez toi peut devenir, se retourner contre toi, devenir un défaut entre guillemets, qui a besoin d'être accepté, d'être aimé inconditionnellement aussi dans d'autres situations, d'accord? Donc bien prendre les deux parts en fait et garder ça un petit peu comme un manifeste en fait. À quel moment est-ce que tu es plutôt dans cette dynamique là, à quel moment tu es plutôt dans cette dynamique là, et dans ce cas peut-être qu'il y a besoin d'aller regarder plus amplement, plus profondément, d'aller apporter un petit peu plus de conscience dans ce qui se trame, dans ce qui se joue là. Voilà, donc parenthèse fermée. Du coup, on a effectivement l'archétype de la mère. Donc, on a vraiment ce côté féminin, englobant, enveloppant, maternant, hein, évidemment, d'amour inconditionnel à sa portée. Il y a aussi le retour peut-être, hein, je parlais d'ancrage, le retour peut-être à la nature, à la terre-mère aussi. Qui te permet en fait de te sécuriser un petit peu plus dans tout ce qui se joue émotionnellement, et aussi hein, ici vraiment je sens un manque d'ancrage en fait ici, clairement. Quand je parlais le cul entre deux chaises, on en revient toujours à la même expression qui est pourtant pas super jolie, c'est parce qu'il y a un manque d'ancrage et un manque d'alignement, hein. Ici, le diable, c'est une carte qui est très puissante mais qui peut très vite te faire
allez, on va le dire, te faire tomber dans le côté obscur de la force. Mais ce côté obscur, il est à aimer aussi. C'est simplement que des fois, il y a des mécaniques qui se jouent de survie, en fait, de la part de l'ego et du mental, et qui ont besoin d'être tournées en compétence, en fait, avec vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis du relationnel, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la vie. Voilà. Donc, revenons à nos moutons. La mère ici te dit dévouement, patience, patience. Hein. Ici, cette carte-là, elle te parle de patience aussi. Ici, je l'avais bien capté aussi. Patience vis-à-vis de soi-même hein, aussi. Amour inconditionnel. Se réjouit de faire naître la vie. Donc, on a effectivement cette carte de l'impératrice ici. Hein. On a peut-être... ce côté plus leadership en fait en toi qui a besoin d'intégrer beaucoup plus quelque chose de doux avec soi-même déjà et du coup avec les autres et avec les situations et doux aussi dans ta façon de conclure de lire en fait les situations hein, dans cet état de manque d'ennui un petit peu de c'est pas ça que je voulais, non c'est pas ça que je voulais et puis d'être dur avec soi-même, d'être dur avec les autres aussi, d'être très critique et tout ce côté jugement, etc. Il y a besoin en fait d'incarner effectivement ce leadership, mais avec beaucoup plus d'amour inconditionnel et du coup d'assise, de souveraineté intérieure aussi, hein, d'ancrage du coup, on en revient au même. Donc ici on a l'archétype effectivement de l'impératrice aussi, de cet arcane majeur de l'impératrice. Hein. Donc se réjouit de faire naître la vie. Pourquoi est-ce que tu as des projets, que ce soit une relation, que ce soit un emménagement, que ce soit un projet professionnel ou quoi, ou même juste un petit projet, je sais pas, on me dit de lire un livre justement, ou de faire telle ou telle chose, du jardinage dans la journée, le ménage, bref, d'aller faire les courses avec ses enfants, etc. etc. C'est faire naître, c'est créer une situation, d'accord? Et qu'est-ce que tu veux y apporter comme énergie, en fait, dans cette situation-là hein? À quelle énergie qui vit en toi veux-tu te relier hein, ici pour vivre cette situation-là hein? Dans quel mindset, en fait, dans quel état d'esprit est-ce que tu vas et du coup, qu'est-ce que ça cache derrière cet état d'esprit comme émotion, comme croyance, comme épreuve du passé peut-être pas encore transmutée, etc., etc. Et là, on rentre un peu plus profondément dans ton être en fait. Hein. Du coup, dans tes chakras du bas, dans ta matrice, que tu sois un homme ou une femme, hein, on a tous, je le considère comme ça, on a tous une matrice au fond du ventre qui est vraiment le réceptacle de notre énergie vitale, d'accord ? Voilà, donc l'autre pendant, on va dire, de cette énergie-là, étouffe ou abandonne ses enfants, rend ses enfants coupables lorsqu'ils deviennent indépendants. Donc là, on parle, bon, peut-être si tu as des enfants ou des petits-enfants, peut-être, mais plus symboliquement, intérieurement, on te parle aussi de tes projets, de justement ces situations dont je te parlais, que ce soit des grands projets à long terme ou des petits, des petites bulles de temps à partager avec toi-même, avec l'environnement, avec les gens. À quel moment est-ce que, une fois que c'est extériorisé, tu es dans le jugement de cet objet créé, de cette création, et donc de toi-même, du créateur en fait. Et qu'est-ce que ça cache derrière, comme blessure d'injustice, comme blessure de trahison, peut-être comme blessure d'abandon aussi, on parle de l'abandon ici, de contrôle hein, par rapport à la trahison. Je t'invite à, si tu ne connais pas justement peut-être le prochain livre que tu pourras lire avec plaisir, serait potentiellement Les 5 blessures de l'âme de Louise Bourbeau. Qui peut te lancer sur de très belles pistes par la suite. Voilà, qu'est-ce que ça cache derrière en fait ce côté, comment je peux dire ça? Parce que je t'ai pas encore parlé de cette carte, mais pour moi c'est la même chose là ici. Ce côté critique en fait de ce que tu as créé, de ce que tu vis. Hein, parce que je le rappelle, même si tu as l'impression que ce sont des situations extérieures que tu n'as pas créées, tu l'as attiré à toi. Ce que tu vibres, tu l'attires à toi, dans la même énergie, d'accord ? Donc ta façon de voir la vie, de te voir toi, de voir tes relations, de voir tes projets, etc. Ce que tu vibres du coup, les émotions et le positionnement que tu as par rapport à ça,
va forcément influencer ce qui arrive à toi par la suite et ce qui arrive déjà dans le moment présent. Donc ici, effectivement, je vais te parler de cette carte ici, le 4 de coupe, c'est un petit peu, voilà, comme cette jeune femme, en fait, qui s'ennuie, qui est là, un peu... qui se dit il se passe rien, bon ok, elle a trois coupes déjà, là elle les voit, et il y a une quatrième coupe en fait qui potentiellement lui est apportée, parce qu'ici on est dans les situations extérieures, qui lui est apportée par la vie, par les gens, voilà, par les situations, et elle daigne même pas le regarder parce que elle est déjà persuadée, cette femme, que c'est pas ça qu'elle attendait, que ça va pas répondre à ses exigences, etc., tu vois. C'est pour ça que je te disais oui, non. Il y a vraiment ce côté un peu animus, bon, même si tu es un homme, hein, mais cette part masculine chez la femme qui, quand il est pas intégré, quand il est pas aimé, eh bien, c'est ce côté justement étouffant de la femme qui ne sait pas j'ai vraiment le terme depuis tout à l'heure qui veut venir, qui ne sait pas se contenter de ce qui est là, qui ne sait pas se contenter de la possibilité d'être en amour inconditionnel, quoi qu'il se passe. Bon, mais ça, je comprends tout à fait, il n'y a aucun jugement là-dedans. Il peut y avoir effectivement, de par ton passif, en fait, des blocages inconscients qui ne te permettent pas de reconnaître la beauté de la vie actuellement. Il y a aucun souci là-dessus. Je veux pas enfoncer... mais il y a effectivement un petit peu ce côté-là. Bon, là, effectivement, les guidances, ça n'est qu'un outil, ça n'est que des petites pistes. Je peux pas t'aider plus loin ou alors en accompagnement individuel, mais là, je te donne juste des pistes. C'est à toi de voir en toute autonomie si tu es en capacité de débloquer justement tout ce qui se trame dans l'inconscient. Voilà, quoi qu'il en soit, on va continuer. Du coup, il y a effectivement aussi, il y a vraiment ce côté parfois contrôlant, vraiment, où tu cherches à contrôler en fait la vie de ce que tu as créé. Et qu'est-ce que ça cache, Je ne peux pas te répondre là, mais ça demande vraiment à aller regarder déjà de base. Quelle était ton intention de base quand tu as créé cet objet-là, quoi que ce soit, cette relation ou quoi. Donc, dans les blocages, on a effectivement l'impression d'être bloqué et du coup de bloquer le flux de la vie, de bloquer effectivement. On a encore ce côté d'étouffer un petit peu ses enfants, ses créations, etc. Et là, ça se joue vraiment dans le mental puisque ce sont des épées ici. Et pourtant, il y a déjà une force... comment je peux dire, il y a une force d'aller de l'avant, de changer sa façon de voir les choses, puisque ici dans la synthèse on a le 10 d'épée, donc c'est la fin d'une façon de penser, on va vers de nouvelles perspectives sur soi, sur la vie, d'accord. Donc ce 8 ici, il y a déjà une connexion, puisque ici on a quand même une belle connexion avec ce chevalier de coupe, on a une belle connexion aux émotions, donc c'est peut-être un petit passage à vide qui du coup t'invite à aller approfondir encore plus ce travail par rapport à tes émotions, ton inconscient, tes objectifs. Pour moi en fait les objectifs ce sont plutôt les intentions que tu vas poser dans chaque pas, dans chaque cycle, d'accord, que tu vas traverser pour aller te diriger vers un nouvel horizon, vers une perspective, vers un projet, vers quelque chose de du coup a priori qui t'apporte beaucoup plus d'évolution, de nourriture émotionnelle, matérielle, parce qu'il y a quand même ce questionnement là ici avec les deniers, etc. D'apport en retour de ce que tu auras donné, ce que tu auras agrémenté encore comme énergie de ta part. Donc ici, ce que tu bloques, c'est cette capacité en fait à reconnaître cette grande connectivité que tu as déjà en dépassant, en décoinçant un petit peu cette sensation, cette illusion en fait d'être enfermé dans des pensées, dans une façon de penser, dans une construction, dans une structure en fait, dans une personnalité. On en parlera ici, alors qu'en fait, en vérité, tu as
déjà cette graine de vie à l'intérieur de toi. Tu as déjà cette capacité à faire naître, à donner avec plaisir, avec patience, avec dévouement, avec amour inconditionnel, à donner naissance. D'accord ? Quel que soit ce à quoi tu veux donner naissance ici, ça n'est pas le but pour moi d'aller chercher toutes ces informations-là. Hein. On est plutôt dans une... On voit un petit peu la carte. Comment est-ce que ça se structure dans les énergies. Après, c'est à toi voilà, d'implémenter, de lire la guidance concrètement avec des faits concrets selon ce que tu vis toi. Bon, donc effectivement la synthèse c'est besoin de changer sa façon de penser les choses et de penser aussi ses émotions, hein, de les penser aussi, d'en prendre soin, de prendre soin de soi, hein, différemment, avec ce côté beaucoup plus du coup que tu sois encore une fois un homme ou une femme, mais ici je sens quand même beaucoup plus de façon prégnante ça chez les femmes. Ça peut se tramer un peu différemment chez les hommes, mais vraiment avec ce côté masculin intérieur soutenant pour tes émotions, hein, soutenant pour tes parts humaines aussi, tes défauts, ce que tu vois comme étant des défauts et qui font pourtant ton unicité, qui font pourtant ton chemin comme étant unique, ce d'où tu viens, où tu es ici, où est-ce que tu vas, hein, ça fait... Ton histoire, elle est, je crois que je te parlais de ça au début, je ne sais plus, de réécrire ton histoire avec beaucoup plus de romance, c'est de comprendre aussi le sens et d'aimer en fait les épreuves que tu as vécues aussi et qui aujourd'hui t'amènent à voir les choses de façon un petit peu ennuyeuse dans cet état de manque et qui pourtant en fait t'auront apporté toute cette force que tu as à l'intérieur, la reconnaissance en tout cas de ces forces que tu as à l'intérieur, d'avoir toujours de l'énergie à en redonner en fait. Enfin, je ne sais plus comment on dit, mais de l'énergie je sais plus ce qu'on dit. Bon, bref. Voilà, donc il y a vraiment besoin de revoir un petit peu son histoire mentalement d'une autre façon, hein. Et c'est ça la dimension spirituelle aussi, c'est la capacité à donner du sens, le sens que toi tu y donnes de par ton unicité à ce que tu vis, ce que tu traverses, hein. Et donc vers où ça va te mener? Eh bien on a encore quelque chose de très comment je peux dire, controversé un peu. Ça peut être encore comment je peux te dire ça, ça peut à la fois, ces cartes elles sont très ambivalentes en fait parce qu'elles peuvent vraiment te dire que tu vas, et c'est la réalité, les deux sont la réalité en fait, les deux vont être ce que tu vis, parce que tu vas vers quelque chose de très lumineux avec une nouvelle façon ici encore d'agrémenter, j'entends vraiment ce mot, d'organiser ta vie en fait de façon beaucoup plus stratégique en connaissance de tes forces, en connaissance de tes défauts aussi, en connaissance de ce qui te fait défaut parfois dans tes comportements, donc avec une stratégie un peu filou en fait, mais des fois le côté filou en fait il est bon à prendre aussi, hein. C'est ce côté intelligent à aller droit au but des fois sans trop chercher à tout comprendre, etc. Avec du coup une nouvelle façon, cet as d'épée, une nouvelle façon de voir, c'est marrant, de voir avec beaucoup plus, d'intégrer en fait dans ta vision des choses, dans ta vision de toi-même, de tes projets, de ce que tu crées, d'intégrer beaucoup plus ce côté maternant, indulgent. J'avais oublié que c'était la carte indulgence, tiens. Mais du coup, il y a aussi ce côté un petit peu du 7 d'épée qui, vraiment cette carte, elle m'a longtemps posé question, hein. Des fois je l'évitais même, hein. Et c'est exactement ça, c'est un peu, en fait le 7 d'épée ça représente un voleur qui est en train de récupérer un certain nombre d'épées et qui en perd en chemin. Bon, mais c'est pas grave, il a déjà récupéré, donc c'est ce côté un petit peu filou justement, voleur caché dans la nuit, qui vient récupérer des informations pour continuer son chemin, hein. Le 7, c'est vraiment un passage vers une dimension plus élevée, en fait, vers une évolution, hein, dans la conscience mentale
qui va jusqu'au 10, mais dans les épées c'est particulier parce que plus on avance et moins on a l'impression d'évoluer parce que le mental prend trop le dessus, et c'est finalement le cycle se termine beaucoup plus, enfin c'est comme ça que dans les énergies que je le ressens, le cycle des épées se termine véritablement quand on accède à l'as d'épée, donc ça tombe bien, il est tombé, il était en dos de deck, donc il y a ce côté effectivement un petit peu difficile pour toi peut-être à accepter d'être beaucoup plus stratège en fait et efficace mentalement, hein, plutôt que de tergiverser constamment. Et donc on en revient pas malgré tout à ce côté très binaire, biais cognitif, rapidité d'esprit, parce que tu as intégré beaucoup plus une intelligence indulgente, avec beaucoup plus de nuances sur toi-même que simplement binaire. Et du coup, voilà, ça peut être encore un petit peu compliqué à accepter pour toi, et pourtant tu vas vers un renouveau de ta façon de penser, en fait, de ta façon de voir, de percevoir les choses, quoi. Bon, ok. Allez, je vais lire les textes ici. J'espère que je ne suis pas allée trop vite, que c'était clair. Je pense que je n'oublie pas grand-chose là. Ouais, il y a un recentrage aussi. Hein. Il y a un recentrage, il y a de nouvelles connaissances sur soi qui sont intégrées. Donc c'est plutôt chouette. Mais voilà, attention encore à pas... Oui, c'est ça que je voulais dire. Attention à ne pas fuir encore certaines choses par rapport à toi. Hein, à garder cette honnêteté, cette indulgence. En allant regarder tes ombres avec indulgence et avec cette position d'amour inconditionnel, tu ne fuis plus, tu ne résistes plus. Hein, et donc certaines choses ne persistent plus. Tu vois ? Ok, alors la 27, l'indulgence qui est ici, donc je te lis le texte. Le ballet du chagrin, cette dernière danse, inévitable refrain qui donne du sens. Le défi du vivant, c'est d'abord s'éprouver. Pour se sentir capable, il faut s'aimer. L'indulgence ou sinon rien. Le meilleur alors se trouve non loin. Quelque part entre le jugement et l'attente sans fin. Garde à l'esprit tout à fait l'air serein, qu'il n'y a que ta main pour ton dessein. Connaître le chagrin, c'est reconnaître le problème. Connaître l'indulgence, c'est comprendre pourquoi. Pourquoi il y a ce problème. Reconnaître le défi, c'est trouver le moyen. Elle est là, cette stratégie-là, rapide, efficace, bonne pour toi. Je te le relis. Connaître le chagrin, c'est reconnaître le problème. Donc l'expérimenter. Hein. Connaître l'indulgence, c'est comprendre pourquoi, le sens. Reconnaître le défi, c'est trouver le moyen, la clé, la ressource. N'oublie jamais que le ballet lui-même n'a de sens que dans une mouvance permanente de l'acte en scène. N'oublie jamais que le ballet lui-même est une histoire vibrante au défi du sublime, dont la fin n'a de sens que de parcourir l'ultime. Laisse se jouer le ballet du chagrin, ce ballet, car c'est la voie de ton avenir qu'il est en train de sublimer. Voilà, c'est exactement ce que je te disais par rapport à ton parcours de vie. Donc cette carte t'invite à comprendre... Attends, j'ai un doute, est-ce que ça filme toujours ? Oui. Cette carte t'invite à comprendre à quel point ton chagrin est une mine d'or. Hein. Combien il est un outil libérateur à qui comprend l'intérêt de le transcender. Cet enseignement indique qu'il faut danser avec le chagrin plus que de le repousser. Sinon, tu perdras du temps, puisque vouloir s'en défaire serait comme vouloir te défaire de toi-même, ce qui n'est évidemment pas possible. L'enseignement est clair, l'indulgence ou sinon rien. Alors aie de l'indulgence pour toi et pour les autres, comme moyen de supplanter le chagrin. Il est question avec cette carte de connaître le sentiment réparateur de l'indulgence. Hein, penser ses émotions. P-A-N-S-E-R. De prendre le chagrin dans tes bras et de danser, de le laisser évoluer sans le bloquer. Il va évoluer d'acte en scène avec son lot de surprises. Et alors viendra la fin, où
Le chagrin sera semblable à un balai qui effacera alors lui-même ses propres traces et t'ouvrira la voie d'une suite à gagner. Hein? Réécrire comme ça dans le sable. Il y a fort à parier que lorsque tu pioches cette carte de l'indulgence, c'est que tu t'imposes du chagrin comme un châtiment, comme si tu devais te punir de quelque chose que tu avais mal ou pas fait. C'est ça que je sentais aussi. Hein. Tu as le droit à l'erreur, et si ton chemin de vie était de passer par cette source de chagrin, de ton chagrin, alors aie l'indulgence de t'accorder un peu de marge de manœuvre et de couper avec ces schémas saboteurs. Cette lame intervient parfois aussi lorsque des personnes se sont abandonnées pour une autre. Si c'est votre cas, si c'est ton cas, il est question ici de t'aimer pour te sentir capable et alors comprendre qu'il n'y a que ta propre main qui puisse façonner ton avenir. Personne d'autre ne peut le faire, ni même un conjoint, une conjointe. Hein, ici, on a vraiment le fait de retrouver sa souveraineté. Hein. J'ai perdu la ligne. D'autres fois encore, il peut être question avec cette carte d'un chagrin enfoui qu'il est temps de déterrer. Voilà. Le conseil de l'auteur. Peut-être serait-il bon de t'inscrire à une activité de danse ou d'aller voir des ballets ou des spectacles de danse afin de symboliser cet enseignement et le processus de mouvement qu'il engendre en toi. Voilà, d'aller... il y a du mouvement là aussi, hein, il y a beaucoup de mouvement. Donc d'aller peut-être... recréer un contact avec ton corps, quoi que ce soit, hein, même si c'est immobile, juste d'être à l'écoute de ton corps, pour ressentir ce mouvement en fait. À l'image du mouvement, c'est pas à l'image complètement abstraite, hein, c'est concrètement, symboliquement, à l'image du mouvement de la vie. Je t'invite aussi à travailler avec un accompagnant à l'acceptation de ton chagrin si tu en as besoin, te dit l'auteur. Voilà. Alors, je te mets le texte pour que tu puisses t'y référer tout au long du mois d'août si la mise au point veut bien. Coucou. Youhou. Ça peut durer longtemps comme ça. Là. Voilà, tu peux faire une capture d'écran si tu veux, le recopier si tu es plus... scribe, et hop, il y a un petit bout ici même, voilà, et puis je vais te lire ensuite la dualité qu'on aura retrouvée la plupart du temps pour tous les tirages. La dualité, je vais finir par le connaître par cœur. La personnalité est un système complexe de nonchalance et de volonté, entremêlant l'avenir et le passé, la confiance en soi et celle en l'autre, la conscience de soi et celle de l'autre. Les tracas, les questions, les pourquoi pas, les sans-façon. Qui peut alors bien être cette personne qui te connaît mieux que personne? Ce toi, inexistant, qui te connaît comme personne. Ton ego te crie là-bas. Ton cœur énigmatique te dit non, ailleurs. Ton esprit te pointe du doigt. Pourtant, incompris et inconnu au monde, tu affiches la transparence et t'affliges de déshérence. On avorte tes pensées immenses et on te dessine un avenir rance. Alors tu veux être parfait ou parfaite, à la conquête d'une réussite déprogrammée. Une perfection inaccessible qui te retranche dans une quête impossible de modélisme, archétypée, dont seule une personnalité unique au monde peut te sauver. Ton ego te crie « elle est là-bas ». Ton cœur énigmatique te dit « non, elle est ailleurs ». Ton esprit te pointe du doigt. Mais la personnalité est un système complexe et il y a toujours une faille dans un système. Elle se tient en toi et en nul autre. Explore la brèche qui réside là où toute chose se crée. Hop, je te mets le texte aussi. Voilà, et puis encore une fois, il y a le petit bout ici. Donc cette carte t'invite à prendre conscience de la dualité, on en avait parlé effectivement, qui opère actuellement en toi et dans la problématique ou les problématiques.
Et de ton cœur ou de ton ego, cette carte te questionne sur lequel est à l'origine de tes pensées et donc par la suite de tes actions. Si c'est l'ego, essaie d'y mettre plus de cœur et tu y verras plus clair, hein, cet amour-là, cette indulgence ici. Il t'invite à trouver la faille comme une brèche qui permettra d'être et de devenir pour pleinement exister, sans faire l'erreur d'en offrir le mérite à quelqu'un d'autre que toi, comme on cherche parfois un sauveur, ou d'en faire le démérite, de juger justement une fois que tu as extériorisé, exprimé quelque chose, de juger c'est la faute des autres, si ça n'a pas marché, etc. On avait ce côté-là aussi dans la part d'ombre ici. Il est question ici de te repositionner en toi-même, hein, cette souveraineté, d'écouter ton cœur, allié direct de ton esprit, siège de tout ce qui se crée. Plus encore, cette carte t'invite à t'affirmer, ainsi qu'à t'autoriser le droit à l'erreur. N'est-ce pas ce qui nous rend humains? Voilà. Il y a vraiment ce côté accepter l'erreur, accepter comment est-ce que tu as créé les choses, et puis voilà. C'est déjà un magnifique pas que d'essayer, que de faire cette aventure avec soi-même, en fait, en créant et en essayant. Regarde les enfants, comment est-ce qu'ils apprennent à marcher, quel courage et quelle beauté d'amour pour soi-même, quelle curiosité pour la vie, en fait, que de se mettre à marcher, et puis de tomber, et puis de réessayer, hein. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Oui, il y a fort à parier si tu tombes sur cette carte que tu es sur le point de passer une phase d'éveil correspondant à un niveau de conscience dans ta manière de percevoir le monde et d'y exister, donc de te percevoir aussi. Tu es en pleine évolution, mais tu as néanmoins négligé ton bien-être intérieur. Et il y a une certaine instabilité car tu ressens subtilement le changement qui se prépare. Et il y a des parties en toi qui ont peut-être un petit peu peur. Donc qui persistent à rester dans cette dualité en fait. Hein. Quelle que soit comment est-ce que tu la perçois toi, comment est-ce que tu la comprends là à l'heure actuelle. Voilà, et bien je vais te laisser là par rapport à la guidance en tout cas, puisque j'ai encore 2-3 petites choses à te dire. Donc je t'invite à, si tu le souhaites, à commenter cette guidance pour me dire en quoi ça a fait écho, à peut-être prolonger la discussion, les thématiques qui ont été abordées. Je te lirai et te répondrai avec grand plaisir. Et puis à cliquer sur le petit bouton j'aime plutôt que j'aime pas. Après tu fais ce que tu veux, hein. J'en prendrai pas ombrage. Ou alors à t'abonner si c'est pas encore fait pour être tenu au courant des vidéos postées, des guidances postées en temps et en heure. Et si je vais y arriver à l'exprimer. Je voulais faire une petite parenthèse parce que j'en ai parlé à tout le monde. Pour chaque tirage, je viens d'ouvrir un nouvel outil, un nouveau service que j'ai appelé Trame de vie, TR''âme comme l'âme de vie. Et en fait, c'est un outil qui mélange la numérologie où je vais calculer à partir de ta date de naissance tout un tas de rubriques, on va dire, qui vont correspondre du coup aux arcanes majeurs du tarot et qui vont te présenter un petit peu le programme qu'a prévu ton âme d'incarner et du coup avec les forces, avec les difficultés, justement avec les épreuves, avec ce qui bloque, avec ce sur quoi tu peux compter quoi qu'il se passe, etc. etc. Et donc ça a vraiment l'effet de tout d'un coup ton âme en fait redescend dans ton corps si elle n'y était pas tout à fait, s'il y avait un désalignement et fait « Ah, enfin je suis écoutée ». Et il y a vraiment du coup des émotions aussi qui peuvent être... que ça peut susciter parce que tout d'un coup tu comprends le sens de tout ce que tu as traversé, hein. C'est un petit peu ce dont on parlait là ici. Donc voilà, donc si tu souhaites faire cette aventure avec moi, eh bien en ce moment, alors je l'ai pour l'instant réduit aux 3 premières réservations, mais peut-être que ça va évoluer, mais en tout cas les 3 premières réservations actuellement, je viens juste d'ouvrir le service, sont à 44 € au lieu de 88 €, donc à moitié prix. Et ça comporte du coup les calculs que je vais faire à partir de ta date de
de naissance, un rendez-vous d'à peu près 1 heure voire plus où on va regarder ensemble les résultats, et puis ensuite tu auras à vie les traces écrites, tout le dossier en fait écrit avec différentes pistes, différents petits exercices pour intégrer tout ça, pour comprendre en fait tout ce programme d'incarnation. Et voilà, et avec la possibilité d'échanger par la suite ensemble par mail, voilà, si jamais tu as encore des questionnements obtus par rapport à ce programme d'incarnation. Voilà, et donc pour réserver ta trame de vie, tu as tout simplement besoin de m'envoyer un mail à lesarborescencesdepan@gmail.com. L'adresse mail est en bas dans la description, en dessous dans la description, ou bien tu peux l'adresse mail sur mon site internet. Pareil, le lien est en dessous, ou alors tu googlises Noélie Poulain, les arborescences de Pan. Voilà. En tout cas, tu as juste à m'envoyer ta réservation de ta trame de vie avec ta date de naissance. Je t'enverrai déjà dans un premier temps la procédure pour le paiement, et puis je te fais tes calculs, on prend rendez-vous ensemble et on échange sur tout ça. Voilà. Et puis n'hésite pas à m'envoyer un mail si tu as des questions aussi, des questionnements sur cet outil avant de le réserver. Je te répondrai aussi avec grand plaisir. Bon, et bien écoute, je t'invite du coup à passer un très beau mois d'août, je te le souhaite grandement. Je t'invite à bien prendre soin de toi, à bien prendre soin de ton évolution, j'entends, et de tes proches, de ton mode de vie aussi, ton mode de pensée. Et on se retrouve pour une prochaine guidance ici ou là. Ciao, ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement en coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très très bientôt. Ciao ciao.